Et à Brest ce matin, c'est une mission scientifique qui est rentrée à bord d'un voilier spécialement affrété. 4 marins ont récupéré en haute mer une dizaine de balises. Objectif, éviter qu'elles ne polluent le fond marin. Explication avec Mathieu Herry et Justine Le Pourriette. Retour à terre pour une dizaine de balises du réseau mondial Argo. Il y en a près de 4000 en mer à faire le yo-yo entre les profondeurs et la surface pour analyser l'eau, notamment sa salinité et sa température. Avec tous leurs autocollants et pratiquement aucune trace d'usure, difficile d'imaginer que ces flotteurs ont passé plusieurs années dans l'Atlantique Nord et qu'ils s'apprêtaient à devenir des déchets. C'est des appareils autonomes qui fonctionnent sur batterie, donc il y a des piles au lithium à l'intérieur et ils n'ont pas la possibilité de régénérer eux-mêmes leur électricité. Donc donc ça dépend des modèles, mais ça c'est un modèle typiquement qui va durer 7 ans en mer. Voilà, au bout de 7 ans, on arrive à l'épuisement des batteries et donc l'appareil est perdu. Il part, en général, il va couler au fond des océans au bout d'un certain moment. Pour essayer de changer cette réalité, Ifremer et EuroArgo ont affrété le Skravik dans le but de récupérer une dizaine de balises en fin de cycle entre Brest et les Açores. Une mission inédite pour les 3 marins de ce catamaran dédié aux expéditions scientifiques. Même par grosses conditions, on a récupéré parfois par 3 mètres de creux. Et ça s'est plutôt bien passé. Même l'aspect détection, on avait un petit peu peur parce que dans la houle, parfois, un objet qui est relativement petit est pas facile à détecter. Là, on a réussi. Je pense que le plus longtemps qu'on ait mis pour une récupération, c'est 25 minutes. Les balises récupérées, qui valent chacune entre 20 et 40 000 euros, vont rejoindre les locaux d'EuroArgo près de Brest pour évaluer tout ce qui est en état de resservir. Quand même, on est très surpris, les instruments sont en très bon état. Donc on a bon espoir en changeant les batteries, en faisant des calibrations, changer certaines pièces, de pouvoir les redéployer à nouveau. Et 10 flotteurs, c'est pas rien, c'est une grosse contribution. Par exemple, c'est l'équivalent de la contribution annuelle de la Norvège au programme Argo. Si elle s'avère rentable, en plus de réduire les déchets scientifiques, la mission qui vient de s'achever après 25 jours de mer pourrait bien être poursuivie.